ce que le péristaltisme? Le péristaltisme est une fonction du corps humain qui sert à déplacer certaines substances dans les organes tubulaires que nous possédons. Dans cet article, nous vous expliquons comment cela fonctionne. Le péristaltisme est la contraction musculaire qui se produit dans les organes tubulaires du corps humain. Cela comprend le tube digestif et aussi le tube urinaire, où les structures en forme de tube transportent les substances. Les contractions du péristaltisme sont organisées et rythmées. Elles ont une fréquence qui est considérée comme normale et sont effectuées à travers le muscle lisse présent dans les parois des organes tubulaires. Le muscle lisse a la caractéristique d'être autonome, c'est-à-dire involontaire. Nous ne pouvons pas donner des ordres conscients à ce muscle pour qu'il se contracte, mais cela dépend exclusivement d'ordres cérébraux sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir. Lorsque le cerveau reçoit des informations sur la présence d'aliments dans le tube digestif, il envoie l'ordre aux muscles lisses des organes concernés d'effectuer certains mouvements. Ces mouvements génèrent le déplacement des aliments de la bouche à l'anus. Le même mécanisme s'applique également au système urinaire. Lorsque le cerveau détecte la présence d'urine produite par les reins, il envoie l'information que les urétères la transportent vers la vessie par péristaltisme. On pourrait donc dire qu'il y a trois actions principales des mouvements péristaltiques. Propulser les aliments dans le tube digestif, faire circuler la bile dans le système hépatique, qui fait partie du tube digestif, transférer l'urine dans le système urinaire, les étapes du péristaltisme. Le péristaltisme se produit de façon rythmée et organisée. Une fois que la nourriture entre dans la bouche et est écrasée, elle pénètre dans l'œsophage. Là, les mouvements péristaltiques sont responsables du déplacement du bol alimentaire vers l'estomac. Ces mêmes mouvements empêchent le bol de remonter. Lorsque l'estomac a sécrété l'acide gastrique et effectué les actions pertinentes sur le bol alimentaire, l'étape suivante est l'intestin grêle. Ce sera le péristaltisme qui transportera les substances vers le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Ici, les acides biliaires de la vésicule biliaire seront ajoutés. Dans l'intestin grêle, l'absorption des nutriments dépend d'un bon péristaltisme. Des mouvements bien faits permettent aux petites substances de se déplacer vers les parois intestinales. Enfin, les aliments digérés seront déshydratés dans le gros intestin. Ici, le mouvement coordonné joue un rôle fondamental pour l'expulsion fécale vers l'extérieur. Le rectum et l'anus dépendent de ces mouvements pour compléter l'étape finale. Cause de la diminution du péristaltisme. Les mouvements péristaltiques peuvent être plus lents que d'habitude pour diverses raisons que nous allons maintenant expliquer. Cela peut entraîner une constipation du tube digestif. Et la constipation peut entraîner des problèmes de santé. Une des causes les plus fréquentes de diminution du péristaltisme est la constipation. Âges extrêmes, les personnes âgées et les jeunes enfants sont plus susceptibles de devenir constipés, en raison de leur âge et des déficits que cet âge produit dans les muscles lisses. Diabète. Cette maladie affecte les transmissions neurologiques dans de nombreuses régions du corps, y compris le système digestif. Maladie de Parkinson. La constipation est également plus fréquente chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Maladies auto-immunes. Une diminution des mouvements péristaltiques est observée chez les patients atteints de sclérodermie, par exemple, ou de polymyosite. Médicaments. Certains médicaments provoquent de la constipation et une activité péristaltique réduite. Il est important de connaître cette possibilité avant de les consommer et de consulter le médecin qui les prescrit, afin de ne pas avoir peur le cas échéant cause de l'augmentation du péristaltisme. Tout comme les mouvements péristaltiques peuvent diminuer, ils peuvent aussi augmenter, causant de la diarrhée. En voici les causes les plus fréquentes. Infections bactériennes. Les germes les plus courants qui causent la diarrhée sont Escherichia coli, Salmonella et Shigella. Il peut s'agir d'une contamination due à l'ingestion d'aliments intoxiqués ou d'infections virales. À l'âge pédiatrique, on observe une augmentation du péristaltisme due à des virus courants. Le contrôle médical est essentiel dans ces cas pour éviter la déshydratation. Médicaments, tout comme certains médicaments ont parmi leurs effets indésirables la constipation, d'autres causent la diarrhée. Maladie chronique. Certaines pathologies à forte prévalence dans la population générale ont comme symptôme associé l'augmentation des mouvements péristaltiques. Classiquement, nous pouvons mentionner les dysfonctionnements de la glande thyroïde d'origine psychologique. Dans les situations stressantes, l'intestin réagit.
Il est logique de le penser maintenant que nous savons que son mouvement dépend du système nerveux qui stimule le muscle lisse. Chirurgie digestive antérieure. Les personnes qui ont subi une chirurgie gastrique ou intestinale, pour diverses raisons, peuvent souffrir de modifications futures du rythme péristaltique, soit par destruction des fibres nerveuses impliquées, soit par raccourcissement du tube digestif. En conclusion, le péristaltisme est une fonction normale et vitale de l'organisme. Sans elle, nous ne pourrions pas vivre normalement. Il transporte les aliments à travers le tube digestif et l'urine dans le système urinaire. Cependant, cette fonction normale peut être altérée. Pour cette raison, nous devrions consulter un professionnel de la santé si nous constatons que notre rythme d'évacuation change. Les médecins pourront nous dire s'il s'agit d'un changement momentané ou de quelque chose qui nécessite un traitement spécifique.